Добро пожаловать в мой канал. Bien avant qu'il ne collabore avec son compagnon Michel Berger, dans les années 80, Johnny Hallyday avait croisé la route de France Gall, au début des années 70. Certains espéraient même les fiancer. En vain, la passion ne se cuisine pas à feu doux. C'est un peu la morale de l'histoire. France Gall et Johnny Hallyday, le couple aurait affolé les gazettes, comme on désignait encore les tabloïds dans les 70s. La première en couple avec Julien Clerc et le second marié à Sylvie Vartan, l'affaire ne s'est finalement pas faite. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé, la romance aurait même été servie sur un plateau de cinéma. Année 1970. Quelques idoles yéyés se sont déjà essayées, avec succès, au cinéma. 3 ans plus tôt, Sheila a surpris dans Bang Bang de Serge Piolet. En 1966, François Hardy s'est laissé diriger par John Frankenheimer dans Grand Prix. En 1964, Sylvie Vartan a fait sourire dans Patate de Robert Thomas, tandis que l'idole Hallyday a marqué la pellicule dans Du viens-tu, Johnny, de Noël Howard. Interprète aussi docile que troublante de Serge Gainsbourg, France Gall, elle, n'a encore rien tourné. On lui a proposé les films de ses copines Sylvie, Françoise et Sheila. Elle les a tous refusés. Des décennies plus tard, dans une interview à l'Express, elle justifiera ainsi son refus obstiné de « faire l'actrice, la fiction et la composition, tout ce qui est faux, ne me ressemble pas ». À l'aube des années 70, Robert Hossein la convainc néanmoins de discuter de son prochain film, Point de chute. C'est l'histoire d'une jeune fille de la haute bourgeoisie, enlevée par des loupards. L'un d'entre eux doit tomber amoureux d'elle. Son interprète a déjà été trouvé, il s'agira de Johnny Hallyday. On se propose que tout le monde se retrouve chez elle. Premier et dernier rendez-vous de travail. Johnny est arrivé très en retard. Entre-temps, j'avais commencé à monter une béchamel ou une sauce madère, je ne pouvais donc pas m'interrompre, et il est reparti. Cesse de vous dire à quel point le cinéma m'intéressait, s'est-elle souvenue, non sans rire, dans l'Express. En 2004, les deux artistes se recroiseront au milieu des années 80, grâce à leurs compagnons respectifs Michel Berger et Nathalie Baye. Johnny est à la peine sur le plan artistique. On le dit à has-been, incapable de chanter des textes profonds. La mère de sa petite Laura arrange une rencontre avec Michel Berger, auréolé du succès de Starmania. Tout oppose le chanteur flamboyant et le compositeur réservé. Suffisamment en tout cas, pour qu'ils se fascinent l'un l'autre. De leur alliage improbable, naîtra l'album Rock'n'Roll Attitude, avec les tubes Le chanteur abandonné et Quelque chose de Tennessee. France Gall gardait, pour Johnny aussi pudique qu'elle, malgré les apparences, une réelle tendresse. Le 10 décembre dernier, elle fit lire ces mots à Michel Drucker, qui animait un hommage à la défunte idole des jeunes. « Je suis infiniment attristée, je salue l'artiste unique, l'ami fidèle. J'ai toujours été touché par sa gentillesse, son charisme, sa voix, irremplaçable et son sourire irrésistible. Je garde en moi 50 ans de souvenirs et d'amitié, et plus particulièrement ces moments passés avec Johnny et Michel lors de leur rencontre artistique. Rendez-vous au Paradis Blanc, peut-être. Crédit photo.